y a, dans le silence profond de notre être, des dettes invisibles que nous portons sans toujours comprendre leur origine ni leur poids. Ces dettes spirituelles émergent souvent des choix difficiles, des moments sombres tels qu'un avortement, une fausse couche ou la douleur d'un abus. Elles sont bien plus que de simples souvenirs ou regrets. Elles sont des empreintes énergétiques qui traversent le temps et influencent notre vie, notre cœur, notre relation à nous-mêmes et au monde. Aujourd'hui, Énergie d'éveil vous invite à plonger dans cette réalité subtile. Nous allons ensemble explorer ce que sont ces dettes, pourquoi elles apparaissent, comment elles se manifestent, et surtout, comment s'en libérer pour renaître à la paix intérieure. La libération n'est jamais une fuite ni une négation du passé, mais une ouverture vers la guérison la plus profonde. Prenez une grande inspiration et laissez-vous guider. Les dettes spirituelles ne se mesurent ni en chiffres ni en jours. Elles sont la trace énergétique laissée par des actes, des décisions, des silences parfois, dans l'âme. Elles affectent notre énergie vitale, créent des blocages subtils qui se traduisent souvent par des souffrances physiques, émotionnelles ou psychiques. Ces dettes apparaissent parce que quelque part, une blessure n'a pas été accueillie, un pardon n'a pas été offert ou reçu, une douleur est restée enfermée. Ce qui est unique avec les dettes spirituelles, c'est leur nature profondément transformatrice. Elles ne sont pas des châtiments, mais des appels à la conscience, des invitations à apprendre et surtout à guérir. Car au fond, chaque dommage laissé à soi-même ou à autrui travaille comme un poids, mais aussi comme une porte vers une nouvelle compréhension. C'est dans cet espace que nous pouvons commencer à voir. Lorsque l'on évoque l'avortement ou la fausse couche, la première difficulté est de surmonter le tabou qui entoure ces expériences. L'avortement, qu'il soit choisi ou subi, et la fausse couche sont souvent des sources de souffrances intimes et profondes, vécues dans le silence, parfois même dans la culpabilité ou la honte. Pourtant, sur le plan spirituel, chaque vie, même non arrivée à terme physiquement, porte une âme, un potentiel, une lumière. Cette lumière, cette âme, reste suspendue dans un espace énergétique, un entre-deux où elle cherche à être reconnue, honorée, aimée. Le poids que beaucoup ressentent après ces événements, cette tristesse ou ce vide inexpliqué, est l'expression de cette dette non reconnue, non apaisée. C'est pourquoi la société, avec sa tendance à ne pas en parler, augmente inconsciemment cette dette, car elle encourage la suppression des émotions au lieu de leur expression. Pour guérir, il faut d'abord retrouver le courage d'accueillir pleinement cette douleur. Un rituel personnel, une méditation de reconnaissance ou même un simple geste symbolique peut ouvrir un chemin vers la paix intérieure. Visualiser l'enfant spirituel, lui adresser ses mots d'amour, lui rendre sa liberté dans la lumière, transforme cette dette en un flot de douceur qui permet de fermer ce cycle blessé. Imaginez, le temps d'un instant, vous installer dans un lieu calme, fermer les yeux et vous voir au bord d'une rivière paisible. Dans vos mains repose un petit paquet lumineux, représentant l'enfant et l'âme non venue à terme. À ce moment, vous pouvez, en silence, lui dire votre reconnaissance, votre amour, vos regrets, et lui souhaiter une libération pleine de lumière. Visualisez ce paquet s'envoler doucement sur l'eau, porté par le courant vers un horizon lumineux. Sentez comment ce geste intérieur allège votre cœur, dissout le poids invisible, et invite une nouvelle légèreté à vous habiter. Cette méditation est un outil puissant, accessible à tous. Les abus, eux, frappent d'une autre manière, mais tout aussi profondément. Ils brisent le sanctuaire qu'est notre corps, fracturent la confiance, dispersent l'énergie vitale. Dans les suites d'un abus, la honte engourdit la capacité à guérir, enferme l'être dans un cercle de douleur auto-imposée. Pourtant, alors que les conséquences psychiques et émotionnelles sont bien réelles, la dimension énergétique et spirituelle de cette dette est souvent méconnue. Le corps enferme cette blessure, rendant difficile toute reconnexion authentique à soi-même, au monde, à la joie. La première étape dans la guérison est toujours la reconnaissance. Il faut entendre le silence, nommer la souffrance et accueillir la colère et la tristesse qui y sont attachées. Pardonnons ici, non pas pour excuser l'inexcusable, mais pour dissoudre les chaînes du jugement, souvent les plus lourdes à porter. Des pratiques comme le mouvement libre, la danse consciente, la respiration profonde, accompagnées d'un cadre sûr et bienveillant, permettent de reconstruire le lien brisé entre l'âme et le corps. Créer un espace sacré, un sanctuaire personnel avec des objets symboliques, des pierres, des plantes, est aussi une aide précieuse pour rebâtir la confiance et se reconnecter délicatement à soi. Sophie, témoin de cette transformation, raconte qu'après de nombreuses années de silence et de douleur,
La redécouverte du mouvement dansé lui a permis de reconnecter avec son corps comme un allié, non plus comme un lieu de souffrance. Peu à peu, elle a fait fleurir un pardon intérieur, fragile et puissant, ouvrant la voie à une paix longtemps espérée. Son témoignage invite chaque personne blessée à se lever en douce révolte contre la douleur et à s'autoriser la renaissance. Aborder le concept de karma, souvent associé à ses dettes spirituelles, invite à une compréhension élargie. Le karma n'est ni une fatalité ni une condamnation. C'est un cycle d'apprentissage, un mécanisme énergétique fondé sur la loi de cause à effet spirituel. Lorsque nous accumulons des dettes énergétiques par des choix douloureux ou non alignés avec notre lumière, nous faisons l'expérience de conséquences qui nous appellent à grandir. Parfois, ces dettes ne sont pas seulement individuelles, mais collectives, inscrites dans notre lignée familiale. Une blessure karmique peut traverser plusieurs générations si elle n'est pas comprise ni libérée. Mais voici la bonne nouvelle. Il est toujours possible de choisir de sortir de ces cycles. La conscience est l'outil le plus puissant pour purifier, transformer et transmuter les énergies lourdes. La pratique régulière de la méditation, accompagnée de rituels de purification tels que la fumigation à la sauge ou le chant des mantras, invite à une profonde libération. Le karma a autant besoin de notre éveil que notre âme a besoin de lumière. Une belle métaphore pour cela est le jardin intérieur de l'âme. Imaginez que chaque mauvaise décision, chaque douleur non résolue, soit une mauvaise herbe qui étouffe vos belles fleurs. En vous engageant à désherber avec amour, patience et douceur, vous permettez à ce jardin de retrouver sa splendeur, de refléter la lumière du ciel. Chaque geste de pardon, chaque acte de conscience, est une pelle, un arrosoir, une lumière apportée à ce jardin sacré. Pour guérir ces dettes, plusieurs pratiques concrètes peuvent être intégrées dans votre quotidien. La respiration consciente est un outil simple et puissant. Inspirez la lumière, expirez la tension et la douleur. Tenir un journal sacré, un espace d'expression libre où vous écrivez vos peines, vos espoirs et vos découvertes, permet de clarifier le mental et d'accueillir l'âme. Participer ou créer des cercles de parole où l'on partage en toute sécurité est un puissant levier de guérison collective. Les rituels chamaniques, quand ils sont pratiqués avec conscience et respect, offrent un accompagnement puissant pour libérer les âmes blessées et rétablir l'harmonie. Le son, notamment par les chants, les mantras ou les bols tibétains, agit vibratoirement pour dissoudre les blocages. Le toucher, à travers des massages doux ou l'automassage des points d'énergie, aide à reconnecter le corps au flux vital. Créer un espace sacré à la maison, avec des cristaux, des images, des bougies, devient un refuge où vous pouvez puiser calme et force. Que signifie véritablement payer une dette spirituelle? Est-ce un fardeau à traîner ou un cadeau déguisé? En réalité, chaque dette, par sa nature même, est une opportunité de transformation. Nous devenons alchimistes d'âme, capables de transmuter la souffrance en sagesse, la douleur en lumière. Cela implique une responsabilité consciente. Non pas pour s'auto-flageller, mais pour reprendre le pouvoir sur sa propre énergie, sur son chemin. Parce que la seule fatalité que nous avons est celle que nous acceptons. La guérison demande également d'éveiller l'attention à chaque instant, à chaque chose. Ceux qui vivent en conscience sentent les énergies transmutées, les ombres s'éclairer. S'enraciner profondément dans le présent par des pratiques d'ancrage simples, comme marcher pieds nus dans la nature, respirer profondément, s'immerger dans la beauté des éléments, renouvelle l'énergie de vie. Cultiver la gratitude, même pour les petites choses, ouvre le cœur et permet d'effacer lentement les résidus amers des dettes passées. Poser chaque matin une intention claire d'amour et de paix est un acte magique qui oriente toute la journée vers la guérison. Lucas, par exemple, s'est découvert un héritage karmique familial lourd, lié à une blessure transgénérationnelle. Grâce à un travail spirituel régulier, il est parvenu à apaiser cette énergie grâce à un mélange de pardon, de méditation et de rituels de purification. Léa, après un avortement vécu dans le silence, s'est tournée vers les cycles lunaires pour honorer la vie invisible. À chaque pleine lune, elle célébrait cette lumière cachée, trouvant à la fois équilibre et apaisement. Ainsi, peu importe l'ampleur ou la nature de votre dette spirituelle, la voix de votre âme vous invite à la lumière. Vous n'êtes jamais seul dans cette quête. Sur Énergie d'éveil, nous marchons ensemble, avec respect et amour, vers la liberté intérieure. Engagez-vous aujourd'hui à regarder ces blessures avec tendresse, à vous autoriser à libérer ces poids, à accueillir la paix. Partagez cette vidéo avec ceux qui se sentent appelés à ce chemin. Commentez pour rejoindre et enrichir cette communauté d'âmes en éveil. Abonnez-vous pour continuer ce voyage sacré vers la lumière, la conscience et la guérison. Rappelez-vous, la liberté commence en vous. La lumière est déjà présente au fond de votre être.
prête à dissoudre chaque dette, à illuminer chaque ombre, à vous rendre entier.